Elle disait que actuellement, il tourne en moyenne entre 10 et 12 000 € par mois, net, Oui. en faisant du OnlyFans. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Et je sais pas Et leur si. plus gros mois, Ouais. c'était genre un truc 18 20 000 €. Imagine, ta mère vient te chercher au collège, t'as quelqu'un qui la reconnaît, Ah Mike, je pense que cette c'est discussion tué. est encore plus dure, hein. Le moment où il y a ton pote qui te dit ah ouais, au fait, tu sais que ta mère. Tu vois. Il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a un documentaire qui est sorti sur justement Pornhub, je sais pas si tu l'as vu. Pornhub, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu le site, ouais. J'ai Le- vu les vidéos, ouais. J'ai j'ai vu ce qu'ils font, ouais. Ah, c'est pas mal. Le documentaire, par contre, pas encore. Ouais, c'est le documentaire, ouais, ça fait déglinguer, là, ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Le docu, ouais. Le cul. Oh putain, il y a le côté moche qui ressort, là. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de No Strings, le podcast qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme tous les jours, je suis accompagné du bel Omaël. Comment ça va, mon gars? Eh ben écoute, on se porte comme un charme ici, et de ton côté, Tout roule, ma poule. oh bah, ça c'est beau, ça c'est beau. Et écoute, est-ce que tu connais la règle 34? Absolument pas. C'est dans Star Wars, quand ils décident d'exterminer Ah, tous les Jedi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça n'a rien à mec. voir. Je sais même plus quel est le numéro de cette règle dans Star Wars. La Putain, t'allais me règle 30. sortir une pépite, là, j'allais pas être prêt. Mais c'est un truc du genre... Dans Star Wars, c'est un truc du genre à exécuter l'ordre 66 ou un truc comme ça, là. Je l'ai. Mais je sais plus c'est quoi le numéro, mais ça finit par 4, je pense. Ordre... L'heure de Voyons. 34, moi je dirais, hein, ça me paraît bon. Star Wars, ordre, Il va te mettre l'ordre de... exécuter. Ordre 66, mec, c'est ça. Ça finit pas par 4. C'est ça, c'est 34. Ouais, c'est 66, ouais, 34. Ouais, non, c'est exécuter l'ordre 66, enfin bref, peu importe. Donc la règle 34, c'est une règle qui dit clairement que, en gros, si quelque chose existe, son équivalent pornographique existe sur Internet. Et il faut Ok. aussi avoir en considération la règle 35, qui dit que si ça n'existe pas encore, ça sera créé. Voilà. Je sais Ok. pas si tu connaissais cette règle, mais ça veut dire qu'en gros, tu peux penser à n'importe quoi, bah, tu peux trouver un équivalent ou une adaptation pornographique sur Internet. Ah, écoute, tu m'apprends totalement quelque chose. C'est vrai, tu connaissais pas ça? Pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Ça fait partie, bah, je savais pas qu'il y avait 10 règles comme ça, mais je sais pas pourquoi du coup elle s'appelle la règle 34. Enfin, d'après ce que j'ai trouvé, c'est parce que en gros ça vient d'un livre, d'une BD, d'un comic qui avait été publié et qui s'appelait numéro 34. Et Ok. c'est tiré de ça. Et du coup, c'est vraiment, si tu as un truc en tête, en général c'est beaucoup associé à À des des, nains? à des, à des Non, c'est beaucoup associé à des dessins animés, à la pop culture, à des mangas, tu vois, tout ça. Ouais. Mais genre, apparemment, tu peux aussi avoir des trucs plus abstraits. Donc, il y a Mais vraiment de tout. on parle en termes de situation ou... Genre, je En peux termes de... imaginer n'importe quelle situation et elle y sera, ou c'est plus je peux imaginer n'importe quel personnage ou truc comme ça, ou type de personne et ça va y être. Alors, je pense que le plus répandu, c'est vraiment sur les personnages. Ouais, Genre, je sais pas si tu ok. prends... je sais pas, on parlait la dernière fois des Avengers. Tu prends n'importe lequel des personnages des Avengers, c'est sûr que tu vas trouver une version porno. Ouais. Tu prends... ça peut être un autre truc. De la pop culture, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut avoir je sais pas. Les mangas aussi. Les Ouais, mangas. un Parce que manga, déjà, c'est n'importe hyper quoi. réputé. J'imagine que bah, déjà, il y a l'animé. Les animés, les Le hentai. fameux. Donc, je pense Yamete que. Kudasai. Ah, c'est même avec le mec qui vomit, là, ça me bute. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, en fait, c'était une petite ouverture, parce que aujourd'hui, le magnifique sujet, c'est, tu l'auras deviné,
Le porno. Le porno, merci. Exactement. J'ai voulu dire un truc débile, j'ai pas trouvé. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bah, le Allez. porno, du coup. Mais ouais, parce que c'est un truc qui est assez cool. Je saurais pas te dire le pourcentage de personnes, mais à mon avis, tout le monde, allez, 95% des personnes majeures, parce que Hmm, c'est réservé aux, voilà, hein, je les pense. personnes qui sont mineures n'ont pas le droit de regarder du porno et n'en regardent pas. Il faut savoir, Jamais. hein, Jamais. jamais. D'ailleurs, quand tu vas sur un site porno, on te C'est demande. écrit. Ah, C'est écrit. Avez-vous 18 ans? C'est quand même... Donc tu peux pas rentrer si t'as pas 18 ans. C'est... Je veux dire... C'est impossible de rentrer vu que moi je vois un texte. Ah, ouais, que t'as pas 18 ans, tu mets non et tu rentres pas, quoi. c'est ça. Mais ouais, c'est un truc que je trouvais intéressant parce que il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a un documentaire qui est sorti sur justement Pornhub. Je sais pas si tu l'as vu. Pornhub, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu le site, ouais. J'ai vu les vidéos, ouais. J'ai j'ai vu ce qu'ils font, ouais. Ah, c'est pas mal. Le documentaire, par contre, pas encore. Ouais, c'est le documentaire, ouais, ça fait des glingues, là. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Le docu, ouais. Le cul. Oh putain, le côté moche qui ressort, là. Non, mais ouais, en gros, il y a eu un Euh, documentaire qui est sorti et qui parlait un petit peu des dessous du L'industrie. fonctionnement pas forcément de l'industrie, mais vraiment du fonctionnement du site. Ok. Et en gros, on va arriver sur un sujet que tu connais un petit peu plus. Oula, je sais pas si je dois bien le prendre. Non, mais parce que tu suis enfin, c'est tellement rentré, en fait, dans la vie quotidienne, dans la culture, etc., Hmm. que c'est un sujet que tu côtoies et que tu côtoies tous les jours. Mais en fait, le truc que je trouvais intéressant par rapport à cette industrie-là, c'est que c'est une industrie justement qui s'ouvre de plus en plus. Hmm. Et avant, si tu avais quelqu'un dans ton entourage qui faisait du porno, c'était très compliqué. Aujourd'hui, mec, aujourd'hui, c'est limite Aujourd'hui, la c'est norme. normal. Alors, C'est vraiment c'est la norme. Si on est aux States, c'est quasi la norme. Ouais, c'est Je- la norme et je- en plus, enfin, ça choque même pas, quoi. Hmm. Tu vois, Alors, quelqu'un chez qui. nous encore un peu, je pense. En France. Ouais. En France, encore un peu, même si ça se débride énormément. Mais je pense qu'aux États-Unis, demain, tu te balades en études sup. Donc, des gens qui ont entre 20 et 25 ans. Tu demandes à une meuf ce qu'elle fait, elle te dit OnlyFans. Déjà, un, elle te le dit. Et deux, je pense que ça les choque même pas. Oui, clairement. Mais du coup, voilà, je vais te demander, toi, si quelqu'un dans ton entourage te disait demain, ah bah, je suis. Même pas dans ton entourage, tu vois, mais genre vraiment proche, tu vois. Quelqu'un de Ta proche. sœur, genre ta sœur qui te dit, j'ai un OnlyFans et ça marche du tonnerre. Alors, qu'est-ce que t'en penserais, quoi? Après, je sais, enfin, je vais pas me projeter, mais je sais que ça arriverait pas. Connaissant Oui, ta sœur, enfin tes sœurs, je sais que ça arriverait pas, mais admettons, on imagine. c'est sûr qu'on en est loin, mais comment prendre la question. Déjà, tu viens d'exposer, je pense de manière très juste, le fait que ce soit ouvert et débridé dans la société. Je pense qu'en revanche, dans la famille, ça dépend dans quelle configuration t'es, mais à mon avis, genre dans ma famille, ce serait aussi bloquant que à l'époque, quoi. Enfin, Hmm. genre, ça reste encore hyper, hyper tabou, hyper. Enfin, je pense que si c'était le cas, tu vois, elle le dirait pas. Ok, à ce Si point-là. c'était le cas, si c'était le cas, je pense que je saurais pas. Ouais. Ouais, je pense que c'est à ce point-là parce que c'est tellement. Non, ce serait un sujet trop. Ce serait un sujet trop compliqué à aborder. Et la peur du retour que tu peux avoir, je pense que dans certaines. Enfin, ça dépend de ta configuration familiale et tout, mais je pense que, en tout cas chez moi, ça serait tellement. Les grands-parents, je t'en parle même pas. C'est même pas la peine d'aborder le truc. Je pense que ce serait un désastre. Ouais. Donc, mais si je parle un peu plus personnellement, parce que moi c'est sûr que familial ça passerait zéro, mais genre zéro Hmm. zéro quoi. Ce serait trop compliqué. Personnellement, bah je serais très surpris dans le cadre actuel parce que je les connais. Si j'imagine un petit peu plus et que je me dis juste, bah voilà, elle rentre un jour, elle te dit que c'est ça qu'elle fait et que voilà. Je pense que c'est dur de répondre à cette question.
je finirais probablement par le... C'est même pas le comprendre, c'est plus l'accepter. Si c'est Mm. comme ça, et pour moi c'est comme ça, tu fais ce que tu veux. Ça veut pas dire que je le cautionnerais. Et au fond de moi, il y a une partie de moi qui le cautionnerait pas. Ouais, Parce que il y a ce côté malsain aujourd'hui, enfin malsain. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux faire OnlyFans, tu fais OnlyFans. Même si je te connais, que t'es un proche, bah, tu veux le faire, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est devenu limite malsain de se dire maintenant j'ai l'âge légal, je vais montrer mes seins, je vais faire 100 000 € par mois la vie c'est fini, c'est trop facile, tu vois. ouais, Et je trouve que c'est devenu une issue comme ça qui me plaît pas. Après, si c'est vraiment une décision, parce que c'est quelque chose, tu vois, genre l'industrie pornographique, ça te plaît et que tu veux te lancer là-dedans et tout, bah. Ouais, je pense compliqué à entendre quand c'est quelqu'un d'aussi proche que ça. ouais. Mais je pense que je finirais par. Enfin, je finirais. Ce serait pas. Pour moi, ce serait pas ma décision et c'est pas à moi d'en porter vraiment un jugement. Ouais. Je serais très surpris et probablement un peu dérangé par le truc. Mais au final, qu'est-ce que tu veux faire? T'as que... Je vois pas d'autre choix que de l'accepter. Ouais, ouais, mais oui, ouais, ouais. Mais en gros, tu pourrais aussi vraiment ne pas comprendre la décision et du coup décider de vraiment bah, plus avoir de contact avec cette personne. Tu vois, si c'est un truc que tu cautionnes vraiment pas, avec lequel t'es pas du tout en phase et d'accord, bah, Ouais, mais tu peut-être vois, que ça pourrait aller au-delà, tu vois. ouais, mais c'est là que personnellement, enfin, pour moi, ça bloque dans le sens où bah, j'aime tellement mes sœurs que je vois pas ce qui pourrait m'empêcher de, enfin, tu vois, stopper cet amour juste de fratrie que j'ai avec elles. Et même ça pourrait casser peut-être quelque chose, Hmm. ça pourrait pas faire que je m'éloigne de ma sœur pour ça. Ok, ok, ok. Enfin, c'est personnellement mon cas. Après, ça veut pas dire que ce serait pas compliqué à aborder comme sujet déjà, je pense, et puis de l'accepter derrière, mais ouais. Ouais. Bah, parce que si je te dis ça, c'est parce que justement, il y a bah, on parlait beaucoup des States, où c'est beaucoup accepté, mais moi je trouve que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe peut-être plus chez nous, parce qu'il y a Mm. moins de... C'est peut-être encore moins répandu par rapport à là-bas, c'est peut-être encore moins accepté, on va dire. C'est clair, c'est clair. Et il y a une... alors, je sais pas si on appelle ça... En fait, déjà, un premier truc qui est intéressant à voir, c'est que maintenant, on parle limite... Enfin, pour parler de porno, tu vois, tu parles direct d'OnlyFans, alors qu'à la base, c'est une C'est des sites plateforme qui a porno, été quoi. créée... ouais, à la base, OnlyFans, c'est une plateforme qui a été créée juste pour que les créateurs de contenu puissent monétiser leur contenu. C'était pas... C'était, c'était partager du contenu, leur moto, c'était partager du contenu exclusif, je crois. Donc Ouais, l'idée, voilà, un truc c'était comme juste ça. de faire payer les gens pour qu'ils puissent suivre des personnalités qui partagent leur contenu exclusif. Et depuis, il y a eu un petit tournant, et ça, c'était l'idée de Quelqu'un qui a base. glissé une photo de son cul, et il a vu qu'il n'y avait pas de restrictions, donc c'est parti, quoi. Ouais, c'est parti. Et maintenant, c'est vrai que OnlyFans, c'est une plateforme qui est associée, du coup, à cette industrie Complètement. divertissement pour adultes. Et je sais qu'il y a un moment, ce que je trouvais intéressant, et c'est ça que je disais, ou que je pense, c'est que c'est cool en fait de voir un petit peu comment ça se passe plutôt en France, parce que comme on a dit, c'est vraiment très très accepté. C'est vraiment très accepté aux États-Unis et tout ça, c'est même rentré dans la culture et dans les habitudes. Mm. Mais c'est vrai qu'en France, on est encore un petit peu plus, on va dire, en Réservé sur retard, la question. conservateur sur le sujet. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a eu une, je sais pas comment t'appelles ça, une personne, une personnalité de OnlyFans française qui a Une donné une interview créatrice il y de a pas... contenu. Voilà, merci. Une créatrice de contenu de divertissement pour adultes qui a donné une interview il y a pas très longtemps où du coup elle parlait un petit peu de son parcours et tout, elle parlait de ce qu'elle fait, et elle parlait de comment sa famille l'a pris, de comment ses revenus ont été impactés, etc. Mhm. Et c'est une créatrice qui fait du contenu sur OnlyFans et sur Mime, qui est une plateforme similaire pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, elle disait que... Et c'est là où, en fait,
je pense qu'on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans. Mais elle disait qu'au début, elle avait commencé juste comme ça. Donc en gros, pour expliquer le fonctionnement de OnlyFans, hein, c'est tu poses du contenu sur la plateforme et les gens peuvent venir voir ton contenu en payant un abonnement que tu fixes, je crois, entre 9,99 et 49,99. Un truc Ouais. comme ça, Ouais. si je Mais me trompe. tu peux faire moins cher. Tu fais gratuit. C'est de gratuit à Ok, 50 €, je crois. voilà. Donc tu fixes ton abonnement. Après, tu as un autre système de pay-per-view ou un truc comme ça. Message Mais privé. en tout cas, la base du système, c'est ça. C'est tu t'abonnes à une personne pour avoir accès au contenu que la personne poste. Mm. Et du coup, elle disait qu'au début, elle avait posté juste deux, trois photos, vidéos. Alors, elle fait ça avec son mari. Mhm. Elle postait juste deux, trois photos, vidéos comme ci, comme ça. Et genre, au bout de 3 4 mois, genre, il se faisait déjà 5 000 € par mois. Ah oui, non, c'est... Et elle disait que actuellement, il tourne en moyenne entre 10 et 12 000 € par mois, net, Oui. en faisant du OnlyFans. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Et je sais pas Et leur si... plus gros mois, Ouais. c'était genre un truc 18 20 000 €. Et tu te rends compte, c'est... Enfin, je veux dire, ça, c'est pas exceptionnel sur OnlyFans. En Bah, France, je sur pense que c'est OnlyFans déjà pas français, je mal. pense que c'est... Ouais. C'est correct. Mais Mm. même si tu prends le OnlyFans français et que tu mets... Alors là, pour moi, les gens qui sont le plus contents de cet engouement autour de OnlyFans, c'est les actrices et acteurs porno. Parce qu'en fait, ils avaient une industrie, et je pense que pour ceux qui sont connus, ils gagnaient déjà bien leur vie s'ils étaient connus dans l'industrie, mais ça reste quand même une industrie où apparemment c'est pas si facile que ça de sortir un bon salaire quand t'es pas connu et tout. Mm. Et là, en fait, on leur a donné une plateforme qui leur permet de faire genre x10 sans avoir rien à faire de plus, vu qu'ils sont déjà. Ils font déjà des Ouais. vidéos. Là, ils peuvent juste. Une actrice ou un acteur qui faisait déjà du porno et qui se retrouve et qui a vu qu'OnlyFans est ouvert, il a juste à ouvrir, ou elle a juste à ouvrir son compte, à se mettre, même pas toute nue, elle peut se mettre en sous-vêtements si elle veut, et juste avec les abonnements, si elle est un petit peu connue ou quoi, juste avec les abonnements, elle va gagner, elle va passer peut-être de 2 3 000 € par mois à genre 15 000 € par mois. Mm. Franchement, tu prends des nanas qui sont connues, surtout, je dis des femmes parce que je pense que c'est un public qui est, où tu as plus facilement plus d'abonnés. Mais après, je pense que ça marche aussi pour Clairement. les hommes, hein. Ça marche aussi pour les hommes. Mais, d'ailleurs, pour faire le parallèle avec les hommes, il y a un mec qui s'appelle, comment il s'appelle, Manuel Ferreira ou un truc comme ça, je sais pas si tu le Ouais, connais. Ferrara, ouais, ouais, Ferreira, ouais, c'est... il fait du Twitch. Il fait du Twitch, mais typiquement, je pense qu'il a un compte. Et je pense que Il y a moyen. sans rien faire, à mon avis, il s'est fait un paquet d'argent juste en ouvrant un compte. Il a déjà tout. Il fait déjà du porno. Il a déjà les plateformes classiques. Là, il ouvre son OnlyFans. Il fait 10 fois plus d'argent sans rien faire. Donc je pense que pour les actrices et acteurs porno, ça a été une vraie... Genre, ça leur a sauvé la vie, quoi. Maintenant, je peux Ouais, faire mais mon bise même tout seul, ça marche. bah, c'est surtout ça, en fait. Avant, tu vois, ils dépendaient beaucoup de producteurs, machin truc. Maintenant, tu vois, ils font leur propre truc et ils ont besoin de personne. Il n'y a plus d'intermédiaire entre eux et le Ah ouais, consommateur de contenu. c'est clair. Et c'est ça qui les a aussi beaucoup rendus plus indépendants. Et il y a eu, bah, justement, par rapport au documentaire dont je te parlais tout à l'heure, en fait, ils expliquaient qu'à un moment, Pornhub, en gros, du jour au lendemain, ils ont changé leur politique et il fallait que tu aies un compte vérifié pour pouvoir poster du contenu. Et d'ailleurs, maintenant, c'est toujours le cas. Ok. Parce que justement, ils ont eu des problèmes judiciaires parce qu'il y avait eu apparemment du contenu qui avait été posté où il y avait des personnes qui étaient non consentantes, il y avait des personnes mineures. Du coup, ils ont eu vraiment des gros soucis par rapport à ça. Ce qui peut Ouais. se comprendre, hein, évidemment. Effectivement. Et du coup, du jour au lendemain, en gros, toutes ces personnes qui n'étaient pas forcément vérifiées, qui faisaient du porno amateur, bah, en gros, genre, elles ont dégagé, quoi. Hmm. Et le fait qu'il y ait une plateforme comme OnlyFans, ça leur a vraiment permis de se sauver, entre guillemets, dans cette industrie et d'aller vers une plateforme où elles sont plus indépendantes, elles peuvent faire leurs propres trucs C'est clair. et pas être dépendantes et faire, tu peux même parler du télétravail, mec, tu bosses de chez toi. Tu bosses d'où tu veux, hein. T'as besoin de rien, hein. T'as besoin que de toi. Un téléphone, allez. Un téléphone et toi. C'est ça, et en plus, on parlait des meufs, bon, mais on dit que ça marchait aussi pour les gars, mais t'es une meuf, t'as même pas besoin d'être un 8 sur 10, mais tu peux être un 6,5, un Ah oui. 7. Et surtout, tu peux être inconnu au bataillon
tu te partages un petit peu, et genre une meuf mais vraiment, qui a rien sur Instagram, qui a rien sur aucun des réseaux sociaux qu'on connaît, si juste elle se lance et qu'elle montre un peu qu'elle est sur OnlyFans, je suis sûr que n'importe quelle fille, je m'engagerai pas pour un gars, même si je pense que ça peut marcher aussi, n'importe quelle fille peut demain faire se sortir au moins un complément de salaire très raisonnable sans être connue ni rien. Et je parle vraiment pas du tout, même là, d'une fille qui a 5000 abonnés sur Insta. Là, c'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Ouais, Tu lances ton OnlyFans, tu fais 10 000 € par mois, quoi. C'est un claquement de doigts. ouais, C'est juste, voilà. Après, tu penses à ta dignité. Est-ce que tu la laisses pour un salaire? Est-ce que tu ouais. estimes que c'est même pas de la dignité? Je n'en sais rien. Mais bon. Bah, c'est vraiment ce truc de, bah, t'as de l'argent qui paraît en tout cas tellement facile. Par contre, il me semblait avoir vu qu'en moyenne, genre, t'as des très gros salaires, mais t'as vraiment une moyenne, et il me semble que la moyenne, elle y est genre en dessous des 100 dollars, des 100 balles par mois Parce qu'il du doit y créateur de avoir contenu, parce tellement de il y a, gens maintenant. il y a plus d'1 million de créateurs de contenu sur la plateforme. Et on parle que de OnlyFans, on parle pas des autres plateformes. En plus. Et bon, après, t'as 1 million de créateurs, mais t'as quand même du public parce que t'as 170 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Ah ouais. Et je trouve que c'est assez Ah, ça fait un ouf paquet. de se dire que. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est C'est que c'est pourquoi t'es gratuit. prêt. Ouais, pourquoi t'es prêt à payer 10 balles, 20 balles Je sais pas. pour aller voir du porno alors que tu as accès gratuitement et facilement à du porno sur Internet, quoi. Je sais pas. Mais pour moi, c'est juste. Alors, enfin, c'est pas. Non, je peux pas dire je comprends parce que j'arrive vraiment pas à comprendre. Je suis exactement du même avis que toi. C'est gratuit. Il y a tout qui est gratuit aujourd'hui. Et je veux pas dire, hein, mais même si. Enfin, avec la génération dans laquelle on est aujourd'hui, avec les moyens que t'as, tu peux trouver ça gratuitement, hein. Même les gens qui sortent du contenu exclusif, t'as pas besoin de payer pour le trouver, le contenu, hein. C'est exactement Mm. comme trouver un film en streaming, hein. Qui est-ce qui aujourd'hui va sur son Apple Store ou sur son iTunes pour acheter un truc? Qu'est-ce que tu Ouais. vas acheter un film? Tu tapes le nom du film sur internet, t'as le streaming comme ça, là, en deux temps, trois manchettes. Bah, c'est pareil pour le contenu privé, hein. Demain, tu le Mm. cherches un peu, tu le trouves gratuitement. Donc, comment est-ce qu'il y a 170 millions de personnes qui sont prêtes à payer pour ça? Je sais pas. Je sais pas. Après, il faut dire aussi que le côté positif, c'est que justement, et c'était ça un des gros reproches qui était fait au porno facile sur Internet, c'est que du coup, ça permettait pas aux personnes qui produisaient le contenu d'en vivre. Et Ouais. là, le fait que justement il y ait une rémunération directe, bah, ça te permet, si tu produis ce genre de contenu, d'avoir une rémunération qui est à peu près indexée à ce que tu produis. Mhm. Et ça a un côté un petit peu plus juste quoi, dans la rémunération des acteurs, des performeurs, comme on dit. Oui, non, c'est sûr, c'est plus juste pour eux et ça leur permet. Bah, je pense à. Je vais sortir un exemple un peu concret si ça t'embête pas. Mais Vas-y. je pense que pas mal d'entre nous tous connaissent le nom de Mia Khalifa, qui avait fait une déclaration au moment où elle était dans l'industrie du porno, et elle avait dit, si je dis pas de bêtises, hein, elle avait eu un contrat pour signer, pardon, elle avait eu un contrat pour filmer, je sais plus combien de scènes c'était, mais c'était, tu vois, j'allais dire pas mal de travail. C'était pas mal de scènes à tourner, et Mm. je crois même, plus précis, qu'elle avait dit que pour tout ce qu'elle a tourné dans le porno, et au final, je suis pas sûr qu'elle ait tourné tant de choses que ça, c'est juste qu'elle était très visionnée. Elle a dit que pour tout ce qu'elle a tourné, elle a touché 12 000 €. Ah oui. Me prenez pas au mot sur la déclaration, mais je suis sûr qu'il y avait ce 12 000 €, et il me semble qu'elle avait dit que sur l'ensemble de ce qu'elle a pu faire dans l'industrie du porno. Alors même si tu penses que ça peut être une, deux, trois, quatre de ces vidéos, par rapport à la médiatisation du truc, la visibilité qu'elle a eue, tu te dis c'est Mhm. rien quoi. Et bah 12 000 balles. Putain, ouais, c'est ouais, ouais. abusé. Non, non, mais c'est abusé. Et Mia Khalifa, elle a ouvert son OnlyFans sans avoir besoin de mettre du contenu pornographique dessus, hein, parce qu'elle fait plus ça. Mais bon, elle faisait toujours, tu sais, un peu ce que font toutes les, je pense, les actrices, acteurs porno, des styles du calendrier, un peu érotique, ce genre de choses. Ouais. Bon, en fait, elle a juste eu besoin d'utiliser ces photos-là, qui sont quand même un peu érotiques, et de les mettre sur son OnlyFans. C'est tout. Ouais. Et de faire son abonnement payant classique. Et je pense que Mia Khalifa a une recherche internet. Si elle se fait pas 500 000 € par an sur OnlyFans, je serais étonné. Par an? Ouais.
Et encore, je suis très gentil. Ouais. Hein. Je mets un minimum en fait. Ouais. Je mets un minimum pour dire qu'elle se fait un fric énorme, je pense. Alors, j'ai les chiffres Vas-y, et j'ai pas besoin de les chercher comme grâce à ça. OnlyFans, donc elle a un abonnement qui coûte 12,99 Ok. et elle génère 6,42 millions de dollars par an. Ça, je suis absolument pas étonné. Mais Enfin, du coup, on voilà, est- elle est passée de faire des vidéos pornographiques visionnées, je pense, des millions, des centaines de millions de fois, je pense, depuis que c'est même sorti. plus, hein, enfin, des Ouais. milliards de fois, hein. Ouais, je pense qu'on est facile dans les centaines de millions. Et au final, elle avait peut-être touché un chèque en sec, tu vois, sans qu'il y ait ce côté par rapport au nombre Ouais, de vues et tout. Et donc, elle a touché, peut-être comme elle a dit, 12 000 euros. Et au final, elle a ouvert son OnlyFans aujourd'hui, elle se fait 6,5 millions par an. Enfin, c'est ouais. délirant, quoi. C'est délirant. C'est vraiment de l'excès, je trouve. Ouais. Mais C'est comme ça, c'est un hein. petit peu. Ouais, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a la demande, les gens offrent, et puis voilà. Hein. Ouais, 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 mais c'est. Mais c'est fou, je suis d'accord avec toi, c'est fou. Est-ce que toi, si t'étais une meuf, tu ouvrirais un OnlyFans? Je, je pense pas. Après, un OnlyFans genre de Yep, ouais, direct. Non, mais c'est vrai. Tu sais, je prendrais un truc où j'ai pas besoin de montrer ma tête et tout. Mais je suis sûr qu'étant donné que même ça c'est même pas étant donné, c'est un fait, ça marche. Donc, Mm. si tu le fais correctement, tu peux même en montrant juste tes yep générer vraiment beaucoup d'argent. Donc, je pense pas que je le ferais parce que, encore une fois, on en revient aux mêmes choses. Enfin, est-ce que c'est l'image que tu as envie d'avoir dans ton entourage, dans les gens qui sont autour de toi? Je pense pas. Bon, soit si c'est que des photos de pieds, Ah oui, non, limite, là, je même parle si d'un t'as un vrai compte qui OnlyFans. explose, parce que si tu fais du OnlyFans où tu te montres vraiment, si tu commences à grossir, enfin, un OnlyFans ou du porno de manière générale, si tu commences vraiment à avoir de la visibilité, C'est chaud. à un moment, tu peux plus le cacher, quoi. Tu vois, Tu ça peux se plus. sait, les choses se sachent. Et pour revenir à cette personne qui donnait l'interview, Hmm. donc elle s'appelle Sweet Body Mary, Ok. et elle disait que dans sa famille, en gros, elle avait deux de ses sœurs à qui elle parlait plus du tout parce qu'elles acceptaient vraiment pas Ah, qu'elle fasse ça, quoi. ouais, ouais, bah. Et t'as des questions compliquées comme le fait que ben, elle, avec son mari, ils ont un enfant aussi. Mais ça, enfin, j'ai envie de dire que tu sois sur OnlyFans ou actrice porno ou C'est acteur pareil, porno, mais je vois où c'est tu la veux en même venir et chose. j'ai même pas envie d'y penser. Ah, et à un moment donné, ben, ton gosse, il va le savoir, quoi. Il va le Même voir. si t'as, même si, et le voir. Tu peux enlever le ça, il va le voir. Même si t'arrêtes à un moment d'en faire, tout ce qui est produit sur Internet, ça reste, Ça tu vois. sortira jamais. Hein. Et t'imagines le jour où tu dois avoir la conversation avec ton gosse pour lui dire, parce que là je crois qu'il a 4 ans, tu vois, leur enfant, donc Ok. il est pas encore là-dedans, tu vois, mais le jour où tu dois avoir la conversation avec ton gosse pour lui expliquer ce que tu fais, et en plus il faut que tu prennes les temps parce qu'il faut que ce soit toi qui lui dises avant, plutôt qu'il l'apprenne J'allais dire. au collège X ou Y, tu vois. Imagine je- ta mère vient te chercher au collège, t'as quelqu'un qui la reconnaît, Ah Mike, je pense que cette c'est discussion est pire. encore plus dure. Hein, le moment où il y a ton pote qui te dit ah ouais, au fait, tu sais que ta mère. Tu vois. Ouais, C'est c'est ça, vraiment, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, rien que pour ces raisons, tu vois, je trouve que c'est trop compliqué. ouais. C'est Ouais, non, non, quoi. C'est veto, quoi. C'est veto direct. c'est long, à part les yep, bam. À part les yep, bah les À couilles, part demain, les yep, il y a tes pieds sur le truc, je m'en fous, mec. Vas-y. tes Rien à yep, foutre. vendre l'eau de ton bain et vendre des sous-vêtements sales. Ça, c'est. Mais franchement, c'est hyper intelligent en termes de business. Hein. C'est hideux, Ah mais bah, ça marche. Hein. c'est clair. Et que t'imagines vendre l'eau de ton bain, je sais pas, même rien que pour 20 balles. Mais il y a une meuf qui l'a fait là aussi. Je sais pas si c'était pas une française, pas la meuf là qui est passée chez TPMP, chez l'autre idiot là. Mais je crois que c'était une américaine ou quoi. Et genre, elle disait, elle a vendu. On la voit, elle a ses bocaux à côté d'elle là. Et genre, elle a vendu ça et c'est pareil, elle a fait une somme, mon gars. Mais moi, le truc qui me fait le plus flipper, c'est que t'as des mecs qui achètent. Genre, à quel moment c'est genre ton kiff d'acheter de. Qu'est-ce que t'en fais de cette eau après? Enfin, ah, je préfère pas ça. Ah, c'est. Putain, c'est Belle Delphine, elle le fait aussi. Ah, je sais pas Ouais. qui c'est. C'est une. Je saurais pas te dire ce que c'est, je crois qu'elle streamait. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà.
C'est une personne. Elle faisait du... Oui, c'est une personne, elle s'appelle Belle Delphine, et elle faisait du streaming, et je crois qu'elle OnlyFans et le reste. Elle s'est fait 10 millions en vendant l'eau de son bain. Allez, Oui. bon, bah voilà, moi, Bon. demain je vais aller travailler pour 100 balles, et ce sera déjà très bien. Bon, bah du coup, je te propose qu'on s'arrête là. Qu'on ouvre un OnlyFans qu'on appelle avec string, excellent. Bravo. With N'hésitez pas à strings. vous abonner à notre OnlyFans. D'ailleurs, le lien est dans la description si vous Je, voulez nous soutenir. je pense qu'il y sera. Je pense qu'il y Toutes sera. les photos de Yep, de Johan, y seront. Mais pour terminer, je te propose qu'on regarde ensemble le classement des plus gros revenus générés sur OnlyFans. Ok. Et à ton avis, J'ai le droit de guess parce que je pense que je suis pas mauvais. alors avant de guess, parce que c'était le sujet, il faut savoir que c'est pas des acteurs porno qui génèrent le plus d'argent sur OnlyFans, loin de là. Et si tu devais deviner, à ton avis, dans le classement, à quel niveau serait la première personne qui est de ce milieu-là et qui est-ce? Je réfléchis. Je pense que c'est. Elle doit être. Déjà, c'est une fille. Hein, sans surprise. C'est une Sans fille. surprise. Je resterai quand même top 10. Je dirais pas qu'il y a plus de. Je dirais pas qu'il y a plus de 10 créatrices, parce que je pense que le top 10 c'est que des filles, qui sont au-dessus. Donc je dirais en. Oh, je dirais quand même en 4 ou 5e position la première actrice. Ouais, putain. Cinquième. 5e, ok. Et je dirais que c'est. Je pense que je sais à peu près qui c'est, je suis juste pas sûr de. Je suis juste pas sûr du truc, mais ça doit être peut-être Mia Malkova. En tout cas, elle doit pas être Oh. très loin. Euh... Ah purée, en vrai, j'ai plus de noms comme ça, mais si tu me le dis, je le sais, c'est sûr. Parce que... Et c'est pas parce que je regarde des actrices porno toute la journée, c'est juste que je connais très bien le sujet, parce que les sommes qui s'abrassent et tout, c'est ouf. Et en plus, quand t'as l'aspect YouTube aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup sur YouTube, même si on n'en a pas parlé. Donc Mm. forcément, il y a les infos qui tombent. Ça peut être, Bah, je sais pas, Skybri, c'est Mia Khalifa. Même si Mia elle en fait Khalifa. plus et que c'est pas le genre de contenu qu'elle poste, enfin, je sais pas, je suis pas abonné, tu vois, mais Ouais, en tout cas, c'est une personne qui a quand même qui tire sa notoriété du fait qu'elle mm, ait été dans le porno. mm. Donc c'est Mia Khalifa qui est Ouais, cinquième pas étonné. et qui est du coup la première personne issue du milieu pornographique Ok. dans ce classement. Alors dans le top 10, il n'y a pas que des meufs, il y a Ah, deux pas gars. mal. Ah, belle. Et Johnny pour te Sins. dire, non, pas du tout. La première personne dans ce classement, c'est Black China, qui générerait environ 20 millions d'euros par an. Léger. Le podium, c'est Bella Bella Thorne. Thorne et Voilà. Cardi B. Cardi B aussi, ouais. Et en quatrième position, c'est un gars, c'est Taiga. Ah oui. Oui, mais parce qu'il pose du contenu de meuf. Ah, bah, je sais pas ce qu'il poste encore une fois, mais Ouais, j'avais vu parce que je m'étais dit comment est-ce qu'il génère autant et en fait c'est juste il est entouré de 160 000 meufs tous les jours et c'est le contenu qu'il poste. en même temps, c'est Taiga, quoi. Enfin, tu vas voir C'est ses ta gars. clips, C'est ça, c'est ouais, non, Taiga. mais c'est ça. En fait c'est ses clips mais en mode X-rated quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a autant de fame. Ouais. Ouais. Et dans le top 10, t'as un deuxième gars qui s'appelle Safari Samuels, Ok. un rappeur américano-jamaïcain. Qui doit faire la même chose que Taiga. Ouais, il génère un petit peu moins de 2 millions d'euros sur OnlyFans. C'est nul, hein. Ouais. Par contre, attends, tu dis top 10. Ouais. Ah, il y en a qui font plus que 2 millions. Hein. Ah, mais lui, il est 9ème. Après, il y en a entre. 9. Il y en a Genre, plus entre. Corinna Kopf, elle est dedans. Parce que c'est sûr qu'elle fait Alors, plus, par exemple. bah après, c'est le classement de 2023, donc j'imagine que ça va varier d'une année à l'autre. Ouais, ouais, ça doit changer. Ouais. Mais là, t'as en premier, du coup, Black China, Bella Thorne et Cardi B, c'est les trois premiers. Taiga Ouais. 4, Mia Khalifa 5, Erika Mena en 6, Gemma McCourt en 7, Ok. Pia Mia en 8, Safari Samuels, du coup, en 9, et en 10, Mila Mandel. Ok, je connais aucun des autres alors.
Après, ça continue, hein, ça vole les top 10. Tu m'as parlé de qui? Bah, Belle Delphine, elle est 12e, Ouais, apparemment. ouais. Non, mais c'est juste que c'est le 2 millions qui m'étonne, parce que les meufs, elles mettent les screens, c'est par mois hein, qu'elles font ça. Ouais, Genre, bah, c'est peut-être par mois, hein, peut-être qu'on va... j'ai déjà vu des screens où c'est du facile 1 million par mois, ouais. Mais Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, indécent. ouais. Quoi qu'il arrive, c'est indécent. Peu importe la somme, c'est indécent. Blablabla. Attends, je lis vite fait, hein, peut-être que c'est par mois ce qui touche, hein. Ça peut, hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Après, 6 millions 4, Mia Khalifa, du coup, on a vu, c'était par an, je crois. Mais ça peut... Franchement, ça peut aller tellement vite. Tu te dis 20 balles l'abonnement fois X nombre de personnes, ça peut aller tellement vite. Bah, en soi, enfin, Mia Khalifa, pardon, c'était sur le même classement. Hmm. Écoute, on va faire le calcul, hein. Elle a apparemment, d'après cet article, 22,7 millions de followers et un 22 abonnement, millions. ouais, et un abonnement à 12,99. Non, mais c'est pas possible, ça fait des milliards, ça. Mec, 22 millions fois 10, déjà, ça fait 220 millions. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas comment ils calculent leur truc. Après, Ouais. peut-être que tu peux être abonné sans payer. Je sais pas. Ah Peut-être que tu peux oui, être compté dans les abonnements sans pour autant avoir un abonnement. je Enfin, sais que tu avoir peux... Je payé sais ton qu'il y a, abonnement, il y tu a- vois. il y a des trucs que tu peux suivre gratuitement, mais Ouais. c'est peut-être ça, je sais pas. Après, c'est comme d'hab, t'as pas de contenu, si tu payes, t'as du contenu, je sais pas. Ouais. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, c'est ce que donne ce C'est site-là. c'est Peut-être assez que ouf, c'est quand même pas même. ça. C'était juste pour avoir un ordre de grandeur. Je te propose qu'on s'arrête là Ouais, je pour propose pas aussi. déborder trop, not too much, avec ces sommes astronomiques. On va aller se coucher avec des étoiles plein les yeux. Et ça, c'est beau. Ouais, et on va se lever Donc demain à voilà, 8h. super ça. En tout cas, ben, j'espère et j'espère aussi que Johan se joint à moi pour espérer que l'épisode vous a plu. Cette phrase était très chiante. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Eh un bah nouvel oui, épisode. eh bah oui. Allez, Allez, ciao, ciao. allez, les bisous. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.